Madame, Monsieur, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui vous seront développés. Les scènes de violence se multiplient le 22 juin à Martissan, à l'entrée sud de la capitale, en dépit des récentes déclarations du chef de l'État sur la situation sécuritaire. Dans la nuit du 21 au 22 juin, des bandits armés ont envahi et vandalisé les locaux de la succursale de la Sogebank à Martissan. Le coffre-fort aurait été emporté, avons-nous appris. La rareté de carburant est en passe d'être résolue. Le bateau qui se trouvait dans la rade de Port-au-Prince a pu délivrer sa cargaison, a rassuré le porte-parole du BMPAD, Lens Jika Maignan. L'activiste politique Pascal Dieujuste invite les instances concernées, dont la CSCCA et l'ULCC, à faire un audit sur la gestion de centaines d'entreprises de l'État. Les funérailles du père Gérard David César, décédé le 9 juin, ont été chantées ce mardi à la paroisse de Saint-Jacques, le Juste de Pétionville, où il avait servi comme curé pendant 11 ans. Selon les responsables de l'église épiscopale, le chef de l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité souffrait d'une cirrhose du foie ayant occasionné d'autres complications. Les autorités sanitaires ont recensé le 18 juin 5 nouveaux décès liés au Covid-19 et 107 nouveaux cas confirmés dans leur rapport publié le 19 juin. À l'étranger, les sénateurs républicains et démocrates devaient se prononcer mardi sur le projet de réforme relatif au droit de vote aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, à New York, où l'électorat démocrate est très largement majoritaire, un ancien policier, Eric Adams, a pris la tête des sondages devant l'entrepreneur Andrew Yang dans le cadre de la primaire démocrate pour désigner le maire de New York. Restez avec nous, nous vous revenons après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, les scènes de violence se multiplient le 22 juin à Martissan, à l'entrée sud de la capitale, en dépit des récentes déclarations du chef de l'État sur la situation sécuritaire. Dans la nuit du 21 au 22 juin, des bandits armés ont envahi et vandalisé les locaux de la succursale de la Sogebank. Le coffre-fort aurait été emporté, avons-nous appris. Le bureau de monétisation du programme d'aide au développement BMPAD a fourni du carburant au terminal de Torland, à Carrefour et de Vareux au niveau de la commune de Cité-Soleil, a rassuré le porte-parole de l'institution Lens Jika Maignan. Le bateau qui se trouvait dans la rade de Port-au-Prince a pu ainsi délivrer l'essence destinée à alimenter le marché local. Pour le moment, dit-il, c'est aux compagnies qu'il revient d'approvisionner les stations de service où une certaine affluence est toujours remarquée afin de se procurer du sésame. Écoutons les précisions de Lens Jika Maignan, joint au téléphone par Wissi Bernard Jean-Baptiste le 22 juin. Pas de comme nous fait le tour des médias déjà, pas de vraiment. Si tu as raté, sont ratés apparents, et puis qui, comme c'est nous qui pas dépendre de volonté par nous, parce que nous-mêmes nous renflouons terminal. Pour qu'on ait un pas de même, c'est voler ça veut dire en amont, les charges terminales. Et puis, en aval, c'est des compagnies privées, des contractuels qui vous font distribution à acheminer vers les ponts. Par exemple, si nous avons 250 000 barils qui viennent semaine pour passer, donc bateau ça vient décharger l'année. Donc, il vient à 45 000 barils de jet, ça nous donne le kérosène, gaz pour avion. Donc, nous avons 39 000 barils d'or, de gasoline, et puis ensuite, nous avons 13 500 barils de kérosène. Par ailleurs, le responsable de communication du BMPAD annonce l'arrivée le 25 juin d'un bateau qui transportera près de 350 000 barils de diesel, tandis que le 30 juin, une cargaison de 250 barils de gasoline est attendue au pays. Il dit reconnaître le problème de stockage du carburant que confronte le pays. Écoutons-le. C'est ça. Nous avons reçu une cargaison de diesel et puis le 30 juin, nous avons recevoir gasoline. Et nous avons cité, oui, et avec des environ, et gasoline, nous avons environ 250 000, même quand diesel là, 350 000. Nous-mêmes, nous faisons travail, nous avons besoin pour pas gagner gaz dans le pays. Mais sauf que, ça nous-mêmes, nous avons constaté toutes les fois, il dit que pas gagner gaz. Toute pompe dit, il n'y a pas qu'à reflouer des jours. Mon ouais, il y a des gens qui ont gaz après avec pompe. Sous côté pompe, et gaz, il y a des gens qui n'arrivent pas dans le bateau à acheter gaz là. Ça veut dire que gaz là, pas capable de matisser, ça ne va pas sortir, va pompe fermée, et au toujours un gaz la bonne. Et gaz la bonne, le plus souvent, c'est gasoline.
que yo te dit que qui peut venir, peut couvrir, mais où est gasoil, il y a déjà dans la rue, il y a la vente au plus fort. L'activiste politique Pascal Dieujuste invite les instances concernées, dont la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, CSC-CA et l'unité de lutte contre la corruption ULCC, à faire un audit sur la gestion de certaines entreprises de l'État. Selon lui, la plupart des entreprises publiques sont en proie à des faits de corruption, de vol et de détournement de fonds, alors que la situation socio-économique du pays ne cesse d'empirer. Pour Pascal Dieujuste, la crise politique aggravée par la crise sécuritaire et sanitaire rend les petites bourses encore plus vulnérables. Cette catégorie sociale ne sait à quel saint se vouer pour assurer leur survie et celle de leur famille, se désole Pascal Dieujuste. Écoutons ces déclarations lors d'une conférence de presse le 22 juin. Elles ont été recueillies par Gérard Hirsch-Rézil et Wilkins Moïse. L'objectif conférence pour la presse, c'est pour nous capables de continuer de dénoncer corruption, vol, gaspillage qu'a fait en dans l'institution publique. Tant pour CNE, Conatel, BMPAD, CAS, OAVCT, ONM, ONA, pour ne citer ça seulement. Je dis à toute institution publique, ça y a pas institution publique, c'est une institution privée qui côté nèg ça yo prend, c'est de gros argent que nèg yo a blanchi dans l'institution ça yo sans pas bailler population aucun service. Lorsqu'on entend le président de la République a dit tirer là, c'est pour peuple là, et le peuple là c'est nèg ça yo avec équipe yo en dans l'institution, tirer ça c'est pour lier. Je dis nous prend n'a chita sous KCNE. C'est une institution l'État. Par ailleurs, l'activiste se propose de soumettre à la CSC-CA des dossiers de corruption qui concerneraient certaines institutions publiques du pays. Une démarche qui pourrait inciter l'institution à diligenter ses enquêtes sur les fonds alloués aux entreprises incriminées, espère le militant. Pascal Dieujuste, toujours au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Wilkins Moïse. Nous pouvons déposer une requête devant la Cour des comptes avec un ensemble de documents qui sont capables de faire audit pressé dans la boîte ça parce que loi dans la Constitution, dans l'article 200, il dit la Cour des comptes, il a pouvoir pour faire audit sur toute institution publique. Même la Banque centrale, quand on est aujourd'hui, c'est là pour utiliser pour prendre comme, puis c'est lobby aux États-Unis pour être capable de tenir le pouvoir par ici. C'est ça fait comme si on pas connaît. Il n'y a pas comme nous, c'est le pouvoir qu'il y a, n'a pas écrit formellement, parce que ils ont placé pour contrôler les dépenses avec recettes qu'a fait en dans l'État. Et pour nous forcer, ils ont pris une décision, puis ils ont mené, puis ils ont fait enquête, puis ils ont fait UCREF. Et la Cour des comptes n'a organisé sitting, manifestation devant eux. Les funérailles du père Gérard David César, décédé le 9 juin, ont été chantées le 22 juin à la paroisse de Saint-Jacques-le-Saint-Just de Pétionville, où il avait servi comme curé pendant 11 ans. Selon les responsables de l'église épiscopale, le chef de l'orchestre philharmonique, Sainte Trinité souffrait d'une cirrhose du foie ayant occasionné d'autres complications. Plusieurs membres de l'église épiscopale, des parents et amis du défunt ont pris part à la cérémonie. Dans son homélie de circonstance, le célébrant principal, le curé Jean-Fils Chéry, a loué les qualités du défunt qui aimait la vie. Gérard David César était un bon prédicateur et un communicateur hors pair. Écoutons-le au micro de Rouven Saint-Phar et Wilkins Moïse. Père David a desservi la paroisse Saint-Jacques-le-Just pendant environ 11 ans comme curé. Après mon ordination au diaconat en 2009, j'ai eu la chance de côtoyer le Père David. Je peux vous dire qu'il était un grand prédicateur, un grand communicateur. Il avait la technique pour capter l'attention de ses fidèles lorsqu'il prêchait. Il était un prêtre aimé, particulièrement à la cathédrale Sainte-Trinité et ici à Saint-Jacques-le-Just, pour ses jeux de mots et les images appropriées pour illustrer ses sermons. Plus loin, le père Jean-Fils Chéry a souligné que l'ex-chef de l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité était un virtuose très apprécié par tous ceux qui le côtoyaient. Pour le défunt, la musique peut faciliter l'évangélisation de ses ouailles. Écoutons. En plus d'être prêtre, David était un musicien de haut rang. La musique, pour sa portée universelle,
avait poussé David à entretenir des rapports avec tout type de personnes, croyants ou non. Il développait d'excellents rapports avec ses collègues musiciens et prêtres, toutes tendances confondues. C'est à ce juste titre que David a été considéré comme pasteur des musiciens haïtiens. Beaucoup de musiciens se tournaient vers lui, tantôt comme leur frère musicien, tantôt comme leur pasteur. Les autorités sanitaires ont recensé le 18 juin 5 nouveaux décès liés au Covid-19 et 107 nouveaux cas confirmés dans leur rapport publié le 19 juin. Le nouveau bilan s'établit à 393 morts, 17 710 cas confirmés, 2 856 hospitalisations et 12 753 cas traités. Et puis à l'étranger, les sénateurs républicains et démocrates devaient se prononcer ce mardi sur le projet de réforme relatif au droit de vote aux États-Unis. Le texte prévoit notamment d'élargir les possibilités de s'inscrire sur les listes électorales et d'obliger les États à permettre le vote par anticipation. Le Sénat américain s'attaque mardi 22 juin au droit de vote et les différents modes d'accès aux urnes, un sujet qui divise profondément républicains et démocrates. Le vote de procédure pour ce projet de réforme électorale à l'initiative des démocrates est attendu vers 17h30 et son issue est déjà connue. L'étroite majorité démocrate et l'opposition en bloc des républicains garantissent en effet l'échec de ce vote, censé simplement permettre l'ouverture des débats sur le fond de la réforme. Républicains et démocrates s'accordent sur la nécessité de modifier le système électoral, mais de façon opposée. Les premiers cherchent à restreindre le vote sous le prétexte de le rendre plus sûr, les seconds à l'élargir. Toujours aux États-Unis, à New York, où l'électorat démocrate est très largement majoritaire, un ancien policier, Eric Adams, a pris la tête des sondages devant l'entrepreneur Andrew Young. Les militants démocrates étaient appelés mardi à voter pour leur candidat avant un scrutin général prévu le 2 novembre pour l'ensemble des New-Yorkais. C'est un scrutin historiquement incertain qui s'est ouvert mardi 22 juin pour la primaire municipale démocrate à New York. Ce vote est suivi de près car il sera déterminant pour connaître le nom du futur maire de New York qui compte 86% de démocrates parmi les New-Yorkais affiliés à un parti. Un ancien policier, Eric Adams, est pressenti pour l'emporter. Les premiers bureaux de vote ont ouvert à 6 heures et cette primaire démocrate s'achèvera avec la fermeture des derniers bureaux à 21 heures. L'élection générale du maire de New York est, elle, prévue le 2 novembre. Après 16 mois de crise sanitaire qui ont fragilisé l'économie de la ville, il appartiendra au nouvel édile de relancer New York qui s'interroge sur son avenir. Incarnation d'un renouveau, l'entrepreneur Andrew Young a longtemps fait la course en tête avant d'être devancé par l'ancien policier Eric Adams, 60 ans, aujourd'hui président du quartier de Brooklyn et afro-américain. Ici prend fin Info Pacifique, je vous laisse en compagnie de la programmation.